Hello, bienvenue dans un nouveau vlog dans mon quotidien de graphiste en freelance. Aujourd'hui on est le lundi 9 septembre, donc c'est le début d'une nouvelle semaine. J'ai passé un super bon week-end, donc je reprends le travail avec plutôt une bonne énergie on va dire. Je sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais je teste un nouveau système d'organisation. Du coup je lui laisse un petit peu le temps de faire ses preuves pour voir si ça me convient ou non avant de peut-être vous l'expliquer si jamais ça vous intéresse. J'ai reçu plusieurs fois là récemment une demande des demandes du coup de faire des vidéos sur mon organisation vis-à-vis de Notion, etc. Et du coup j'attends de voir si ce nouveau système me convient avant de voir si je vous présente comment je m'organise ou pas. Parce qu'après tout c'est quand même aussi un truc pas personnel dans le sens secret, mais dans le sens où chaque organisation ne correspond pas à tout le monde. Et ma manière de m'organiser me convient mais ne conviendrait pas forcément à d'autres personnes. Je viens de me rappeler que j'ai pas mis le micro. Oups. Une prochaine fois. Mais bref, là du coup je suis en train de travailler sur la maquette d'un livre sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Si vous regardez les vlogs depuis un moment, c'est pas la première fois que je parle de ce sujet. Là je suis en train de faire ce qu'on a appelé les mantras, qui sont des genres de citations qui seront à la fin de chacun des chapitres. Donc je suis en train de voir comment les mettre en page et du coup je suis partie chercher les livres entre guillemets ressources que j'aime bien consulter quand je cherche de l'inspiration pour faire de la mise en page. Il y en a un nouveau dans ma collection depuis peu, c'est celui-ci que j'ai reçu de la marque Standard. C'est une marque de café et je n'ai pas de café qui permette, enfin de cafetière qui permettent d'utiliser le café qu'ils m'ont envoyé. Mais par contre j'ai vu la mise en page de leur magazine sur Instagram et c'est pour ça que j'ai commandé. Et après c'est 3 magazines des Others. D'ailleurs je pense que je pourrais prendre les versions un petit peu plus récentes parce que moi ce que j'ai commence un petit peu à dater. Celui-là c'est vraiment mon préféré de chez préféré, il est incroyable. Et le dernier c'est celui-ci. J'ai aussi un magazine Paulette que j'ai sorti pour regarder un petit peu. Donc voilà, je cherche un petit peu, j'essaye de m'inspirer dans les mises en page que je croise, de voir des choses qui pourraient me plaire et me parler pour ce projet-là. Donc aujourd'hui, je vais surtout être là-dessus parce que j'aimerais bien pouvoir leur envoyer le manuscrit dans la semaine. Et puis, donc, dans ma nouvelle organisation, je fais tout ce travail créatif plutôt le matin et je garde l'après-midi pour les rendez-vous et les petites tâches entre guillemets qui ne nécessitent pas d'être très concentrées. Donc cet après-midi, je serai un peu en mode multitâche sur plein de trucs différents. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Bon, j'ai complètement oublié de filmer pendant toute la journée. Et là, vous allez découvrir ce que c'est que le bonheur que de vivre chez moi parce que vous allez probablement entendre le bruit de la chistera qui tape contre le mur. Voilà ce que c'est que de vivre à côté d'un terrain de pelote basque. Bref, je voulais revenir un petit peu rapidement, déjà parce que je voulais vous montrer un magazine que j'ai acheté aujourd'hui qui s'appelle Beau. Je l'ai pas sous la main donc je le montrerai juste après. Mais je l'ai pas encore entamé, mais il a l'air très cool, les sujets abordés ont l'air cool et la mise en page surtout a l'air cool, c'est principalement la raison pour laquelle je l'ai acheté. J'ai plutôt bien avancé aujourd'hui avec un rythme du coup qui est très particulier mais ça me convient. Et l'important c'est que j'ai vraiment le sentiment d'avancer mieux en faisant comme ça que ce que je faisais avant. Donc voilà, et une petite chose que je voulais vous partager, c'est que j'ai peut-être trouvé le nom de ma future boutique. Si c'est le premier vlog dans lequel vous entendez parler de ce projet, en gros je voudrais lancer en novembre une boutique, un e-shop de papeterie. Donc je sais quel type de produit je veux faire, je sais où est-ce que je vais les faire imprimer. J'ai même commencé à réfléchir à ce que j'allais mettre sur chacun des objets que je veux proposer sur cette boutique. Mais ce qui me manque pour le moment, c'est le nom de la boutique parce que je ne souhaite pas qu'elle porte le nom de mon entreprise actuelle ni le nom de ma chaîne YouTube. Je souhaite que ça soit une sorte d'entité un petit peu indépendante de ce que je fais à côté. Et donc j'ai réussi à arrêter pour le moment 3 noms. Et les 3 me plaisent beaucoup, les 3 fonctionnent je pense avec ce que je veux faire. Et les 3 noms de domaine sont libres, les noms des comptes Instagram sont libres, etc. Donc je peux vraiment choisir ce que je veux parmi ces 3 noms. Et je pense que ce qui va me décider au final, c'est l'ambiance entre guillemets qui va avec ces noms-là, puisque ils sont tous les 3 très différents et ils ne véhiculent pas du tout le même état d'esprit. Donc je les garde pour moi pour le moment parce que j'aimerais bien pour une fois réussir à faire le choix par moi-même. Mais si jamais j'arrive pas à trancher, peut-être que je demanderai l'avis des personnes qui me suivent. Donc
et sur Instagram et sur YouTube, et votre aide sera très précieuse. Mais en tout cas je suis contente parce que trouver un nom pour moi c'est un peu la partie la plus dure de chaque projet. Et là les 3 pistes que j'ai trouvées sont cool. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle. Et ça permet de faire un peu avancer ce projet-là. J'ai encore 2 mois et demi et je suis contente de pouvoir passer aux étapes suivantes. Je viens de commencer ma journée en lisant ce livre, enfin en le lisant, en le parcourant plutôt. Et je sais pas si vous connaissez du coup cet artiste, Laurent Durieux. Il a fait plein d'affiches de films qui ont été utilisées ou qui étaient faites parce qu'il voulait les faire. Et franchement, son style est incroyable. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, mais c'est vraiment un chouette livre. Je l'ai emprunté à la médiathèque et il est très sympa. Bon, je suis pas sûre d'être hyper dans le cadre, mais ça sera pas la première ni la dernière fois, c'est pas très grave. On est mardi 10 septembre, il est 10h30 et je m'apprête à travailler sur le site web de l'une de mes clientes. Et c'est la première fois que je vais utiliser le Wix Studio, qui est le nouveau studio de création de site web de Wix. Moi j'ai fait plusieurs sites sur Wix, dont le mien, avec l'ancien éditeur. Et là il y a un nouvel éditeur que j'avais jamais utilisé jusque-là. Et sur le compte de ma cliente, il est déjà installé, donc du coup ça va être l'occasion de le tester. Petit disclaimer, parce que je sais très bien qu'en parlant de Wix, je m'expose à des soucis. Je sais quels sont les problèmes de Wix, je sais pourquoi Wix n'est pas aussi bien que d'autres plateformes pour créer des sites web. Maintenant, j'ai essayé d'apprendre à utiliser WordPress, j'ai suivi une formation pour apprendre à utiliser WordPress et ça n'a pas résolu mes blocages avec cette plateforme-là. Donc moi, je continue de ne pas proposer de site que je fais moi-même sur WordPress. Quand on me demande un site WordPress, je travaille avec un web designer ou avec des intégrateurs pour intégrer les maquettes que je fais. Mais dans ce cas-là, ma cliente m'a demandé de lui faire un site sur Wix parce qu'elle a déjà d'autres sites Wix sur son compte et qu'elle souhaite rester sur cette plateforme qu'elle connaît et qu'elle sait utiliser. Donc, c'est son choix. Ce n'est pas à nous de critiquer quoi que ce soit. Moi, c'est une plateforme que j'utilise aussi et dont je suis satisfaite. Donc, je sais que les web designers n'aiment pas Wix, mais écoutez, aujourd'hui en tout cas, c'est sur ça qu'on va travailler. Et du coup, je vais commencer par faire ma petite maquette en papier. J'ai fait ça l'autre fois en fait pour la maquette d'une autre cliente, pour un autre site. Et j'ai trouvé que ça m'avait vachement aidé. En fait, quand j'ouvre Figma ou Adobe XD pour faire des maquettes, j'ai pas trop d'idées. Et bizarrement, quand je travaille sur papier, ça m'aide à y voir un peu plus clair. Donc je vais réessayer de faire de cette manière-là pour le site de ma cliente et après je passerai sur Wix pour essayer du coup de faire l'intégration la plus proche possible de la maquette que j'aurais fait. Donc voilà, c'est parti. J'ai bien avancé, j'ai fait 4 pages sur les 5 qu'il y a à faire puisque la dernière c'est les conditions générales de vente, donc il n'y a pas vraiment de mise en page. Je suis contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'identité visuelle que j'ai fait pour ma cliente est vraiment trop bien à utiliser, donc je pense que ça va être sympa de faire le site. Maintenant, reste à se familiariser avec l'interface de Wix Studio, qui est du coup assez différente de celle de Wix standard. Donc déjà, il va falloir que je paramètre l'identité visuelle de ma cliente parce que là, c'est pas ça. Ça, du coup, c'est le template de base quand j'ai installé le site de ma cliente. Bref, du coup, je vais essayer de mettre le plus possible de ça dans ça. C'est parti!
Bon, on peut dire que l'idiote du village est encore passée par là, c'est-à-dire moi-même, puisque j'ai tourné des vidéos ce matin, mais que je n'avais pas allumé mon micro, donc je n'ai pas du tout de son. J'essaye de faire plus attention à l'utiliser parce que j'ai encore eu un retour sur une vidéo disant qu'il fallait que j'utilise un micro parce que mon son était pas bon. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus attention, ça commence à faire quelques fois qu'on me le dit, mais c'est vraiment pas simple de penser à le prendre parce que c'est un micro, celui que j'ai, qui va sur mon téléphone et qui n'est pas directement branché sur mon appareil photo, ça serait plus facile. Et j'achèterais bien un micro à mettre sur mon appareil photo, sauf que je prévois de changer cet appareil photo. Donc je suis un peu embêtée, j'ai pas envie d'acheter un micro qui ne me servira pas pour longtemps. D'ailleurs, j'y ai pensé, je vous ai jamais montré l'appareil photo, je crois, avec lequel je filme. C'est celui-ci. C'est du coup un vieux Lumix GX7 que j'avais acheté pendant le confinement pour faire des photos et sur lequel j'ai mis juste un petit flash parce que dans mon ancien bureau, j'avais très peu de lumière, donc ça m'aidait pas mal. Donc c'est un bon appareil photo, enfin non, bah, bon, tout est relatif, bien sûr que c'est pas un très bon appareil photo, mais pour une utilisation YouTube, on va dire que ça suffit largement. Le seul souci, en fait, c'est qu'il n'a pas de retour caméra. Vous voyez, il n'y a pas de clap. Ça s'appelle pas du tout un clap, mais vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas l'ouvrir pour me voir pendant que je me filme. Raison pour laquelle je ne sais jamais si je suis bien cadrée, si je suis floue ou pas, etc. Sauf quand je filme à l'iPhone. Bref, du coup, aujourd'hui, on est mercredi 11 septembre. Là, il est 13h30, donc la journée est bien entamée. Je viens de finir de mettre en ligne la deuxième vidéo sur la création de l'identité visuelle d'un club de running. J'ai fait le montage ce matin et du coup, je viens de la publier. Je suis très contente parce que les 2 vidéos sont sorties assez vite et surtout la première a beaucoup plu. Donc bah, c'est une bonne nouvelle et j'espère que la deuxième plaira tout autant. Et je suis déjà en retard pour partir coworker avec Fanny, qui est une graphiste et directrice artistique qui habite à Paris. Elle est photographe même d'ailleurs aussi, je crois. Et elle est pendant une semaine au Pays Basque. On s'est jamais rencontrés alors qu'on se connaît depuis un petit moment. Et du coup, je vais aller coworker avec elle à la Baleine cet après-midi. Et voilà, j'ai beaucoup de travail en retard, de nouveaux projets qui commencent à rentrer à nouveau pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, ben, on va s'y mettre. Hello, je vous retrouve du coup le jeudi 12 septembre. Il est, je pense, 14h30, même peut-être presque 15h. Du coup, hier, j'ai passé bah, une grosse partie de ma journée avec Fanny, qui est de passage au Pays Basque donc pour la semaine. On a été télétravailler ensemble, enfin coworker ensemble dans un café et on a aussi passé bah, un petit bout de la soirée ensemble pour pouvoir discuter en dehors du travail et ne pas se déconcentrer dans nos projets mutuels pour pouvoir avancer l'après-midi mais quand même discuter le soir. Et c'était très cool. Ça m'a fait vachement de bien de parler avec elle. On a parlé de choses trop intéressantes. Et c'est vraiment super riche d'échanger avec des personnes qui font la même chose que nous parce qu'on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes problématiques et tous des choses à s'apporter, etc. Et bah, Fanny m'a encore mis un coup de pied aux fesses en me disant d'augmenter mes tarifs, puisque c'est quelque chose qu'elle m'avait déjà dit par le passé. Donc j'en prends bonne note. Et surtout, on a eu une discussion sur le travail des agences, etc. Bref, j'en prends bonne note et ouais, cette conversation m'a bien boostée, etc. Et c'est drôle parce qu'on a parlé d'un de mes anciens clients qui est du coup Decathlon et du fait que je ne travaillais plus pour eux depuis longtemps. Et il se peut que aujourd'hui j'ai eu un appel avec cet ancien client pour un futur projet. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est très drôle que ça arrive le lendemain du jour où on a eu cette conversation. Bref. Et j'ai aussi pris une micro-décision. Je pense que je vais essayer d'utiliser un outil d'intelligence artificielle qui va récupérer mes vidéos YouTube pour m'en faire des formats courts à publier sur TikTok et sur YouTube Shorts. Je vais essayer et je vais voir ce que ça donne. Je mise pas énormément dessus, mais je me dis pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je le ferai pas moi-même parce que c'est beaucoup trop long pour peu d'intérêt de ma part. Mais en tout cas, je vais
utiliser un outil d'IA pour voir comment ça marche et si ça porte ses fruits, si ça vaut le coup, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, je vous en reparlerai avec plaisir. Et voilà, là je sors d'un appel découverte pour un futur projet. Donc en ce moment, on sent bien qu'il y a l'énergie de la rentrée et beaucoup de nouveaux projets qui naissent chez tout le monde. Donc moi, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Et c'est une période de l'année où j'ai beaucoup de travail et c'est très drôle de voir ça. Parce que l'année dernière, à la même période, je sais plus si j'avais posté des vidéos en septembre 2023, mais sachez-le maintenant, c'était un de mes pires mois que j'ai jamais passé en freelance. J'avais quasiment pas de travail, quasiment pas de rentrée d'argent. Et du coup, c'est marrant de voir, on essaye de déterminer des saisonnalités dans notre travail, de voir des patterns qui reviennent, etc. Et au final, franchement, c'est quasiment impossible parce que d'habitude, l'été, je n'ai personne. Et cette année, j'ai eu énormément de travail. Et souvent en septembre, c'est quand même une période très chargée. Et l'année dernière, j'avais quasiment rien fait. Donc comme quoi, ça dépend pas que de la saisonnalité, mais ça dépend aussi un peu des efforts qu'on fait pour trouver des nouveaux clients. Bref. Donc en ce moment, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, c'est très chouette et je vais essayer de vous montrer un peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Là, je vais m'accorder une petite pause parce que je fatigue. 15 heures, c'est vraiment l'heure où j'ai envie d'aller dormir et je me retiens, mais c'est l'heure où du coup je me laisse un petit peu plus tranquille parce que je sais que je suis pas capable de me lancer sur quelque chose de dense, on va dire. Donc voilà, petite pause, petit traitement des emails, etc. etc. Peut-être petit template Canva, parce qu'il faut que je termine un challenge. Et je me remettrai sûrement au travail vers 16h pour travailler sur la maquette du livre sur lequel je travaille en ce moment. Je suis en train de tester du coup. Là, j'ai lancé pour une de mes vidéos, qui est une de celles qui a le mieux marché sur ma chaîne, à propos du fait de se lancer en freelance. Je l'ai mis dans Clap et du coup, j'ai rentré quelques infos et normalement, ça va me sortir des formats verticaux pertinents selon lui, genre les moments les plus intéressants des vidéos pour que je puisse derrière les partager sur TikTok, etc. Donc je vais le laisser faire son petit truc là et je vais voir du coup si effectivement c'est bien pertinent les vidéos qu'il me propose. Parce que du coup c'est un outil qui est payant, donc bon, je veux bien éventuellement le payer, mais j'ai envie de voir si ça a vraiment un intérêt et si sur une utilisation sur plusieurs mois ça fonctionne ou si ça vaut pas trop le coup. Sur la bonne voie. Et du coup, il y a un tout dernier conseil qui m'est venu en parlant de ça, c'est le fait qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ce que je disais à une personne cette semaine en visio. Bon, du coup, j'ai regardé les vidéos que Clap a fait et en soi, je critique pas le travail de Clap, mais je remets un peu plus en doute ma volonté de publier ces vidéos sur TikTok. Je sais pas que j'ai peur de ce réseau social, mais je sais comment ça fonctionne un petit peu et je sais pas si j'ai envie de laisser les gens voir ces contenus et me faire leur retour sur ces contenus-là. Euh, c'est pas que je n'accepte pas la critique, c'est que je la vis assez mal. Et sincèrement, moi, quand j'ai des commentaires, c'est pas quand j'ai des commentaires négatifs, mais par exemple, si c'est des commentaires sur le physique ou des commentaires sur quelque chose, enfin, il y a des choses que je supporte pas en fait et qui m'atteignent trop personnellement. Et du coup, je suis pas certaine d'être capable de poster ce contenu-là sur TikTok parce que je sais que voilà, des commentaires malveillants entre guillemets, il y en a beaucoup plus que sur d'autres réseaux sociaux et des commentaires en plus un peu futiles dans le sens enfin si vous me critiquez sur mon physique, je trouve ça un peu ridicule, mais bref. Moi, je parle de sujets professionnels, donc je suis pas là pour qu'on me parle de à quoi je ressemble, bref. Donc je ne sais pas si je vais oser les poster sur TikTok ou pas. Il faudrait que je passe au-dessus de cette peur-là et que je le fasse quand même, mais je me connais et je suis pas sûre de le faire. Bon, et il se peut que j'ai complètement oublié de faire une conclusion pour ce vlog, donc on va se laisser là-dessus. Je vous laisse avec ces quelques images où j'ai décidé de réorganiser mon bureau pour que ça soit mieux pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'aider à donner de la visibilité à mon compte YouTube et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt, ciao!